La sanctification, ce n'est pas le dépouillement. Comprenez? Sanctification ne veut pas dire dépouillement. J'exprime ça parce que je sais que plusieurs sont dans cet esprit-là. Sanctification ne veut pas dire enlever tous les bijoux posés, porter une longue robe avec des manches longues comme ça, et puis avoir un mouchoir sur la tête où il y a des poux en bas. On attache le mouchoir, derrière on les détache. Il dit, il faut être sanctifié. C'est pas ça. Ça ne purifie personne. Personne. Ça ne purifie personne. Si c'était ça, il y a des gens qui portent des choses mieux que vous tous. Ils devaient être saints complètement. Oui, vous comprenez, non? Mais si c'est l'habillement qui fait de la sanctification là, est-ce que les chrétiens, on peut les comparer à certains qui sont habillés totalement, qu'on ne voit même pas? Alors, on ne parle pas de ça. Il faut bien comprendre le terme. On dit Jésus-Christ nous a sanctifiés par l'offrande de son corps une fois pour toutes. Maintenant, je dois me garder dans la sanctification, puis que je suis sanctifié, mis à part. Je fais tout pour ne plus aller me souiller. C'est ce qu'on me dit de faire. Et encore là, il vient m'aider, il vient mettre à moi le Saint-Esprit. Il vient m'aider en plus. Celui qui l'a mis en moi n'est pas l'esprit, il est le Saint-Esprit. Comment je vais... Mais si je refuse maintenant, alors là, c'est moi qui l'ai cherché. On dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On te dit Jésus-Christ est ma sanctification. C'est oui, il est ma sanctification. Comment? Je ne vois pas Jésus-Christ. Il dit non. Quand il a offert son corps une fois pour toutes là, il m'a sanctifié une fois pour toutes. Donc, qu'est-ce que veut dire sanctifier? Sanctifier veut dire quelqu'un qu'on met à part pour un service. C'est ça, sanctifier? Parce que le mot saint veut dire quelqu'un qui a quitté le monde, qui est parti s'enfermer, il ne sourit plus à quelqu'un, il mange des fourmis maillantes, il est assis, non mais, et il est là, et il vit comme ça, dans la tête, c'est ça la sanctification. Mais Jésus était saint, oui ou non? Tu l'as vu un visage comme ça là? Est-ce que quand il a vu Marie de Magdala, il a dit, mais toi tu as 7 démons, allez, arrête-toi loin, allez. Est-ce qu'il a fait ça? Non. Quand la femme prostituée est venue mettre le parfum sur la tête de Jésus, elle a dit, mais madame, mais vous ne savez pas qui je suis? Parce que vous savez, Jésus-Christ est ma sanctification. Si tu prends Hébreux 12, 14 là, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et c'est Jésus qui est ma sanctification. Enlève le nom Jésus et va mettre dans Hébreux 12, 14 là. Et sans Jésus, nul ne verra le Seigneur. Il y a un problème dans ça? Alors, qu'est-ce que Dieu attend de moi lorsque maintenant j'ai accepté, je suis devenu un enfant de Dieu, je suis ambassadeur, je suis établi, Dieu m'a établi et tout. Qu'est-ce qu'il attend de ma marche quotidienne, ma relation avec lui? Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, on va voir l'expression où j'ai tiré le titre « Ce que Dieu veut ». Voilà, c'est quelques mots là seulement. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Ah, c'est quoi? C'est votre sanctification. On s'arrête là. Ah, dis-le, je ne connais pas la volonté de Dieu. Non, tu n'as pas lu la Bible. La volonté de Dieu est dans tous les aspects. S'il s'agit d'aller gagner des âmes, la volonté de Dieu est là. S'il s'agit de vivre correctement avec Dieu, Dieu à chaque aspect, c'est votre sanctification. C'est ma sanctification, ce que Dieu veut. Il te le dit clairement, c'est ma sanctification. On ne va pas lire la suite, on va revenir plus tard. Donc, ce soir-là, je suis un ambassadeur, je suis une nouvelle création. Je suis un témoin de Christ. J'ai fait un bon travail, je témoigne. Mais ça ne me dispense pas d'écouter ce que Dieu me dit. Il dit, ma fille,
Bien que tu sois un bon ambassadeur, une bonne ambassadrice, tu sois un bon témoin, ta relation avec moi là, ta relation, je suis un Dieu saint. Alors, ce que je veux, je suis saint, tu dois être saint comme je suis saint. Mais par quelle manière? Il dit, je vais te montrer, n'aie pas peur, je vais te montrer qu'est-ce que la sanctification et quelle est son importance. Nous avons vu hier que quand on est témoin, il y a des bénéfices. Nous allons voir tout à l'heure les bénéfices de la sanctification. Tu ne peux pas pratiquer quelque chose s'il n'y a pas de bénéfices, si tu ne vois pas l'intérêt. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que la sanctification a des grands bénéfices. Ce que la sanctification donne, les gens veulent aller récupérer ça par la prière. Non, la prière ne donne pas tout. Ah non, non, non. Par exemple, on te dit que cherche le royaume des cieux et sa justice et toutes choses te seront données. On n'a pas de prière, on dit seulement cherche le royaume, manifeste le royaume et tout. Dans chaque domaine, il y a des bénéfices. Vous avez pris tout, vous mettez tout sur la prière. On va voir, la prière est importante. La prière est importante. Pourquoi nous avons fait la première prière, tour de prière francophone? Dans le monde francophone, Europe et tout. Nous avons la seule tour de prière francophone où 24 sur 24 on est là-bas. Pourquoi on a fait ça? Il y a combien d'années? Pourquoi on a ajouté maintenant le centre d'adoration et de louange? Un complexe où les gens sont là-bas en permanence. On connaît bien la valeur de la prière, mais la prière ne donne pas tout. Quand je témoigne, il y a des choses que Dieu me donne. La sanctification me donne d'autres choses que la prière ne peut pas me donner. On va arriver tout à l'heure. Je vais te montrer les bénéfices de la sanctification. Les bénéfices qu'il y a dans la sanctification. Hébreux 12, 14. On va aller pas à pas. Parce que je voudrais que tu comprennes ces choses-là. Hébreux 12, 14. Il est écrit là-bas, cherchez la paix avec tous. Et surtout la sanctification, car sans elle, nul ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc déjà, ça c'est pas un avantage, ça c'est un avertissement. La Bible me dit, si j'ai commencé à gagner des âmes, j'ai commencé à être un ambassadeur, Dieu dit c'est très bien. Mais maintenant, voilà ta vie quotidienne. Tu dois chercher la paix avec tes voisins et tout le monde et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur dans sa vie pratique et aussi à la fin de sa vie. Quand vous écoutez de tels messages, il vaut mieux l'écouter et puis dire à Dieu dans votre cœur, Seigneur, enseigne-moi. Ce que Dieu dit ici, là, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Dieu n'a pas dit, tu vas inventer, tu vas devenir saint par toi-même. Le problème, c'est que les gens dévancent la prédication et ils sont se trouvent dans une impasse. Suis l'orateur, il va développer. Je développe les choses point par point. On te dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Si Dieu me dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, et ce Dieu ne me dit pas comment je dois me sanctifier et comment la sanctification vient, il est un Dieu insensé. Il me demande quelque chose que je ne peux pas faire. En ce moment, je peux lui dire, mais tu es injuste, tu es mauvais. Il faut que vous soyez juste avec vous-même. Dieu ne vous demandera pas de faire quelque chose qui n'a pas donné les moyens de le faire. Dès qu'on parle ce mot, parce que la plupart d'entre vous, je sais d'où vous venez. Je sais d'où vous venez. Quand vous entendez le mot saint là, vous pensez à des gens qui sont morts ou des gens qui sont allés s'enfermer quelque part. Non, c'est ça, c'est dans votre tête. Quand vous venez de là-bas, moi je ne viens pas de là-bas, moi je viens de l'autre côté. Parce que le mot saint veut dire quelqu'un qui a quitté le monde, qui est parti s'enfermer, il ne sourit plus à quelqu'un, il mange des fourmis maillantes, il est assis, non mais... Et il est là, et il vit comme ça. Dans la tête, c'est ça la sanctification. Mais Jésus était saint, oui ou non? Tu l'as vu un visage comme ça là?
Est-ce que quand il a vu Marie de Magdala, il dit, mais toi tu as 7 démons, allez, arrête-toi loin, allez. Est-ce qu'il a fait ça? Non. Quand la femme prostituée est venue mettre le parfum sur la tête de Jésus, elle a dit, mais madame, mais vous ne savez pas qui je suis? Parce que vous avez... Ouais, je vous ai détendu un peu parce que ça... Je vois que mon message, vous avez déjà fermé vos... Sans la sanctification. Comment Dieu va-t-il demander à un homme d'être saint si Dieu lui-même ne m'aide pas? Il serait trop méchant. Il y a les messages, quand vous écoutez le titre, n'ayez pas peur. Laissez, je vais aller doucement, et on va se retrouver. Comprenez? Voilà. Je suis un pédagogue, mon frère. Je sais où je vais et je sais où je t'amène. Je ne vais pas t'amener dans le vide. Donc, il dit ici, sans la sanctification. Alors, maintenant, si je m'arrête là, je vais avoir des problèmes. On va lire 1 Corinthiens 1,30. 1 Corinthiens 1,30. 1 Corinthiens 1,30, qu'il dit, or, c'est par Christ, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel Jésus-Christ de par Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. Qui est ma sanctification? Ah, Dieu dit, sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Est-ce que, enlève, dans Hébreux 12 là, enlève, Jésus-Christ est ma sanctification. Si tu prends Hébreux 12, 14 là, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et c'est Jésus qui est ma sanctification. Enlève le nom Jésus et va mettre dans Hébreux 12, 14 là. Et sans Jésus, nul ne verra le Seigneur. Il y a un problème dans ça? Est-ce que sans Jésus, on peut voir Dieu? Il a dit, sans moi, nul ne peut venir au Père, oui ou non? Jésus-Christ étant ma sanctification. Et on me dit, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. C'est normal? Si Jésus est ma sanctification, je mets la place dans Hébreux 12, 14 là, sans Jésus-Christ, personne ne veut voir le Père. Mais c'est qui est normal. Pourquoi? Jésus-Christ est ma sanctification. Il est ma rédemption. Il est ma justice. Il est mon salut. C'est compliqué ça? Pas compliqué. Ce n'est pas fini. Non seulement il est ma sanctification, allons lire dans Hébreux 10, 10. Il est ma sanctification, mais regardons encore la pratique de la sanctification. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Qui nous a sanctifiés? On dit de me sanctifier. Mais avant de me sanctifier, je suis déjà quoi? Sanctifié. Et regardez bien, ce n'est pas sur mon front, regardez ici. Regardez les versets. On dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On te dit Jésus-Christ est ma sanctification. C'est oui, il est ma sanctification. Comment? Je ne vois pas Jésus-Christ. Il dit non. Quand il a offert son corps une fois pour toutes là, il m'a sanctifié une fois pour toutes. Donc qu'est-ce que veut dire sanctifier? Sanctifier veut dire quelqu'un qu'on met à part pour un service. C'est ça sanctifier? Il m'a lavé, purifié, et j'étais un vase sale. Il m'a lavé, il m'a purifié, et il m'a mis de côté pour m'utiliser. Il l'a fait par quoi? Par l'offrande de son corps. Si je refuse ça maintenant, je peux vivre comme je veux. En ce moment-là, je ne verrai pas le Seigneur. Puisque je refuse Jésus-Christ qui est ma sanctification. Pour être sauvé, je dois accepter qui? Jésus-Christ est mon sauveur, oui ou non? Jésus-Christ est mon sanctificateur. Si je refuse Jésus comme sauveur, est-ce que je peux être sauvé? Si je refuse Jésus-Christ comme sanctificateur, est-ce que je peux sanctifier? Si je refuse Jésus-Christ comme ma guérison, je peux être guéri? Mais pourquoi vous compliquez votre vie? C'est Jésus-Christ qui est tout. Il est tout. En dehors de lui, il n'y a rien. Il est notre tout. La sanctification, ce n'est pas le dépouillement.
Comprenez? Sanctification ne veut pas dire dépouillement. J'exprime ça parce que je sais que plusieurs sont dans cet esprit-là. Sanctification ne veut pas dire enlever tous les bijoux posés, porter une longue robe avec des manches longues comme ça, et puis avoir un mouchoir sur la tête où il y a des poux en bas. On attache le mouchoir, derrière on les détache. Il dit, il faut être sanctifié. C'est pas ça. Ça ne purifie personne. Personne. Ça ne purifie personne. Si c'était ça, il y a des gens qui portent des choses mieux que vous tous. Ils devaient être saints complètement. Oui, vous comprenez, non? Mais si c'est l'habillement qui fait de la sanctification là, est-ce que les chrétiens, on peut les comparer à certains qui sont habillés totalement, qu'on ne voit même pas? Alors, on ne parle pas de ça. Il faut bien comprendre le terme. On dit Jésus-Christ nous a sanctifiés par l'offrande de son corps une fois pour toutes. Maintenant, je dois me garder dans la sanctification, puis que je suis sanctifié, mis à part. Je fais tout pour ne plus aller me souiller. C'est ce qu'on me dit de faire. Et encore là, il vient m'aider, il vient mettre en moi le Saint-Esprit. Il vient m'aider en plus. Celui qui l'a mis en moi n'est pas l'Esprit, il est le Saint-Esprit. Comment je vais... Mais si je refuse maintenant, alors là, c'est moi qui l'ai cherché.